Salut chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie du Bon Berger TV. Aujourd'hui nous allons avoir pour enseignement les faveurs illimitées de Dieu. Dans nos émissions passées, on a vu la maturité spirituelle et tout ce qui est lié à la maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir les faveurs illimitées de Dieu. Pour cela, nous aurons notre texte de base tiré du livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 11. Lisons la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Les grâces illimitées de Dieu. Frères et sœurs, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous. Par son sang, nous avons la rédemption. Par son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Par son sang, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous sommes les élus de Dieu. Et nous sommes aussi devenus héritiers. C'est pourquoi, pour hériter des faveurs illimitées de Dieu, étant chrétienne, il te faut avoir un certain nombre de comportements. Mais nous allons voir aussi une histoire dans la Bible. Une histoire qui concerne une personne. D'abord Jacob, et après Jacob, nous allons voir la vie de Joseph, le fils de Jacob, 11e fils de Jacob. Nous allons voir l'élection. Nous avons ici que la Bible nous parle d'Isaac. Isaac a eu 2 enfants. Mais dans le sein maternel déjà, Dieu avait prédestiné Jacob à être l'héritier de la promesse d'Abraham. Jacob va avoir des enfants. Mais nous allons voir une grâce particulière dans la vie de son 11e enfant qui est Joseph. Joseph étant jeune, Dieu lui montre qu'il sera au-dessus de ses frères. Et que même ses frères et ses parents vont se prosterner devant lui. Les faveurs illimitées de Dieu. Donc ici la Bible nous dit que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es élu de Dieu, aujourd'hui tu es au même titre que Jacob, tu es au même titre que Joseph. Parce que tu es son fils d'adoption par notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui étais mort par tes péchés, par tes offenses. Toi qui étais païen. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce dans ta vie. Il a permis que tu puisses entendre sa parole. Pour que tu sois aussi appelé fils de Dieu. Il nous a élus. Il nous a prédestinés. Le peuple d'Israël était prédestiné à entrer à Canaan qui était leur héritage.
C'était une élection, ce peuple-là. Dieu avait demandé à ce peuple de se lever et de prendre possession de Canaan. Mais par le comportement de ce peuple n'a pas pu hériter Canaan. Mais la faveur illimitée de Dieu, les faveurs illimitées de Dieu vont s'étendre sur leurs descendants. Ce que Dieu a promis, il exécute. Ce n'est pas à cause de ce peuple que Dieu a envoyé le peuple d'Israël à Canaan, c'est à cause d'Abraham, la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dieu nous fait aussi cette promesse. Que si nous sommes réconciliés avec lui, que si nous marchons dans ses saines voies, si nous sommes obéissants à sa parole, alors nous allons voir les bénédictions du ciel descendre sur notre vie. Dieu ne se renie pas dans sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Nous voyons que Dieu a fait des promesses de bénédiction dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Ces bénédictions sont pour toi, ces bénédictions sont pour moi. Mais ces bénédictions ne viennent dans la vie des enfants de Dieu que dans l'obéissance. Dieu nous donne sa sagesse au travers de son Esprit Saint. Dieu nous donne sa sagesse au travers de sa parole. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il nous reste notre part à faire pour que Dieu puisse faire descendre en abondance ses faveurs sur nous. Notre part d'abord, c'est de chercher à connaître Dieu au travers de sa parole, au travers de la Bible. La Bible nous dit que si tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors Dieu, dans son amour, t'exauce. Mais Jésus, c'est qui? La Bible nous dit qu'au commencement était la porte était avec Dieu, la porte était Dieu. Donc c'est cette Bible-là. Si tu pries au nom de cette Bible qui est la parole de Dieu, alors tu seras exaucé. Tu vas voir les faveurs illimitées de Dieu dans ta vie. Parce que ces paroles qui sont renfermées dans cette Bible, c'est ces paroles qui nous sont notre héritage. L'héritage que nous avons d'abord, c'est la parole de Dieu. Nous sommes héritiers de cette grâce-là qui est la parole de Dieu. Et nous ne devons pas abandonner cet héritage au profit de d'autres héritages. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a un héritage énorme. Un héritage que le monde ne peut avoir. Mais le peuple de Dieu, combien de personnes vont découvrir cet héritage? Combien de personnes vont sonder les profondeurs de cet héritage pour se procurer de cet héritage? On demande la bénédiction de Dieu. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais personne ne veut être à l'écoute de Dieu. Personne ne veut aller ouvrir les portes de cette bénédiction pour recevoir sa grâce dans cette bénédiction. La plus grande bénédiction que tu puisses avoir, c'est la découverte de Dieu au travers de sa parole. Alors si tu mets en obéissance à cette parole, alors le Seigneur Jésus te dit que lui et le Père seront en toi, avec toi, partout où tu es. Alors ils ne t'abandonneraient, ils ne vont jamais t'abandonner. Ils seront toujours avec toi. Alors cet héritage, le chrétien ne connaît pas le sens de cet héritage. Parce que pour que même tu puisses hériter le royaume des cieux, la clé se trouve dans cette parole. Le mystère pour ouvrir les portes du royaume des cieux se trouve dans cet héritage qu'est la parole de Dieu. On passe plus de temps à regarder la télévision, à naviguer sur Internet, dans les réseaux sociaux, à regarder des films, à discuter de tout et de rien, sauf prendre le plaisir, le temps de rentrer dans son héritage. La Bible nous dit qu'il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Quand il y a une adoption, il y a un contrat d'adoption. Puisque tu n'es pas un enfant légitime. Alors ton contrat d'adoption, c'est la Bible. Tant que tu es conforme à ce contrat d'adoption, alors tu deviens un enfant légitime. C'est comme mon frère, ma soeur, et un amour illimité pour la parole de Dieu.
est un amour illimité pour la parole de Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, déjà, il a fait de nous ses enfants d'adoption. Il nous fait héritiers de ses promesses. La bénédiction de Dieu est illimitée. Voyons le cas de Joseph. Joseph était le plus petit de ses enfants, de Jacob. Il était le 11e. Et Dieu lui a fait la promesse que ses frères et sœurs, ses sœurs, ses parents, tous vont se prosterner devant lui. Il a traversé une étape de sa vie, qui est aussi un sujet d'enseignement. Mais au terme de ces différentes étapes, effectivement, ses frères, tous ses parents, se sont prosternés devant lui. Parce que d'esclave qu'il était, il était le maître de celui qui l'a acheté. Et il a gouverné sur tout un peuple d'Égypte. Ça, c'est les bienfaits de l'adoption. C'est les bienfaits de l'adoption. C'est les résultats de l'adoption. Alors, si réellement tu es dans la parole de Dieu et que tu as ton héritage, alors tu ne seras inquiet de rien. Parce que tu sais que le Père est avec toi. Il a dit que c'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel, les bêtes des champs. Alors, s'il nourrit les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, ce n'est pas toi qui es son fils, sa fille, qui ne va pas prendre soin de toi. Et la foi. Mais pour que ta foi soit réellement orientée dans le sang du Seigneur, il faudrait connaître le Seigneur au travers de sa parole, connaître ce qu'il te dit de faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça qui est ton héritage. Bien-aimé, je t'invite à avoir un amour illimité pour ton héritage. Parce que si tu n'as pas un amour illimité pour ton héritage, il y a beaucoup d'aspects de ton héritage qui vont t'échapper. C'est comme un fils qui a hérité des biens de son père. S'il ne prend pas le temps de connaître l'immensité des biens de son père, il risque de perdre une grande partie de ses biens parce qu'il n'a pas connaissance de l'existence de ces biens-là. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, qu'est-ce que c'est que bénédiction spirituelle? C'est cette clé qui est la Bible. Il nous a bénis de bénédictions spirituelles parce qu'il nous a permis que nous puissions connaître le mystère de Dieu au travers de sa parole, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a envoyé pour nous sauver, pour payer le prix, pour nous délivrer de la mort du péché et de nous donner la vie qui est en lui. Je t'invite, frère, sœur, viens prendre ton héritage. Prends ton héritage qui est la Bible. Et que cela ne s'éloigne point de toi. Quand Dieu donnait un héritage au fils d'Abraham, aux descendants d'Abraham, aux descendants de Jacob, quand Dieu disait à Josué que c'est lui qui allait être à la tête de cette nation-là, il a dit à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est avec ce livre-là, c'est avec ces lois-là, c'est avec ces ordonnances-là que tu vas sortir vainqueur de tes ennemis. Et que si vous mettez en pratique ces lois, si vous obéissez à mes préceptes, alors vous aurez la victoire sur vos ennemis. Je vais vous donner la bénédiction du ciel. Et vous aurez aussi la bénédiction de la terre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous invite à avoir un amour pour la parole de Dieu, pour que vous puissiez connaître le bonheur sur cette terre des vivants. Le chrétien aujourd'hui fait confiance à l'homme au lieu de faire confiance à la Bible, à Dieu. Et comme le chrétien n'a pas l'amour de la parole, on croit que c'est le pasteur qui est Dieu, qui bénit. Sans lui, notre existence est vaine sur cette terre des hommes. Sans lui, on ne peut rien avoir. Alors le pasteur, le prophète, l'évangéliste, l'apôtre devient une idole pour le chrétien. C'est une abomination. Si tu es le fils de Dieu, alors pourquoi mettre ta confiance en un homme? Les serviteurs de Dieu sont là pour vous conduire à connaître le Seigneur et non à les prendre pour des idoles.
Leur rôle, c'est de vous amener à connaître les voies du Seigneur, pour que vous soyez obéissants à ces voies-là, pour que vous soyez bénis. J'invite aussi les serviteurs de Dieu à avoir un amour pour les brebis, à les aimer comme le Christ nous a aimés, à leur donner les enseignements qu'il faut pour qu'ils soient spirituellement matures, pour se prendre en charge spirituellement. Ne faites pas des chrétiens, des enfants de Dieu, des esclaves. Ne réduisez pas le peuple de Dieu à la servitude. Libérez-les en les donnant les enseignements qu'il faut pour qu'ils soient matures. Que le Seigneur, dans son amour, vous bénisse. Et que nous puissions nous retrouver dans notre prochaine émission pour un autre thème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.